Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal consacré à l'actualité judiciaire, l'hebdo du parquet. Voici le sommaire. La Cour suprême anéantit l'espoir de Karim Wade, éco-prévenu saisi par les avocats de Wade fils. Cette haute juridiction a confirmé jeudi 20 août dernier la décision de la CREI, Cour de répression de l'enrichissement illicite, qui a condamné Karim Wade à 6 ans de prison ferme. C'était le 23 mars dernier. Et puis, toujours dans ce journal, l'affaire du taximan qui avait emprunté la passerelle à hauteur du rond-point de Cambérène, Ousseynou Diop, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été présenté mardi 18 août dernier au juge, mais il a vu son procès renvoyé au vendredi 21 août 2015. Et parlons de l'affaire du drame à Louga. Il s'agit d'un autre taximan qui a été retrouvé mort dans son véhicule. Pape Bouba Ndiaye a été tué mortellement poignardé par un individu. La police de Louga a ouvert une enquête. En attendant, l'on avance la thèse d'un règlement de compte. Et pour finir, enfin, Mamadou Lamine Massali libre. Le tribunal des flagrants délits de Dakar a déclaré mardi dernier nulle la procédure que la gendarmerie avait initiée contre le responsable libéral dans ce journal. Mesdames, Messieurs, tels sont les titres, le développement, c'est après ceci. Bienvenue à toutes et à tous. Comme je vous l'annonçais dans les titres, la Cour suprême anéantit l'espoir de Karim Wade, éco-prévenu saisi par les avocats de Wade fils. Cette haute juridiction a confirmé jeudi 20 août dernier la décision rendue par la CREI condamnant Karim Wade à 6 ans de prison ferme. Écoutons à ce propos Marie-Pierre. Le rideau est tombé jeudi dernier sur le feuilleton judiciaire qui oppose Karim Wade et compagnie à l'État du Sénégal. La Cour suprême a en effet rejeté tous les recours en termes clairs. Cette juridiction a confirmé l'arrêt rendu par la Cour de répression de l'enrichissement illicite le 23 mars dernier. La Cour dirigée par Henri Grégoire Diop a condamné Karim Wade à 6 ans ferme et à une amende de 138 milliards de francs CFA. Son co-prévenu Ibrahim Abou-Khalil alias Bibo-Bourgi, considéré comme son principal homme de paille, a été condamné à 5 ans de prison ferme avec une amende de 138 milliards 239 000. Quant aux autres complices, Mamoudou Pouy et Alun Samba Diassé, leur peine s'échelonne de 5 à 10 ans de prison assortie d'amende. Les avocats de la défense ne se voient pas vaincus. Pour eux, le combat judiciaire est loin de se terminer. Après avoir épuisé toutes les voies de recours devant la justice sénégalaise, les conseils de Karim Wade promettent de saisir les juridictions internationales. Du côté du Parti démocratique sénégalais, les responsables promettent d'apporter dans les prochains jours une réponse à ce qui qualifie de procès politique. Merci Marie-Pierre qui nous parlait du verdict de la Cour suprême sur l'affaire Karim Wade. Affaire du taximan qui avait emprunté la passerelle piétonne à hauteur du rond-point de Cambérène. Ousseynou Diop a été présenté mardi 18 août dernier au juge. Son procès a été renvoyé au vendredi 21 août pour plaidoirie et la production du rapport des agents du ministère des Transports. Écoutons à ce propos Birandour. Accusé d'actes d'incivisme, de délit de dégradation de matériel appartenant à l'État, Ousseynou Diop aura fort à faire car l'agence de gestion des routes AGEROUTE s'est constituée partie civile dans ce procès. Présenté le mardi 18 août dernier au juge, Ousseynou Diop, du nom du taximan qui avait emprunté la passerelle piétonne la semaine dernière à hauteur du rond-point Cambérène, n'a pas été jugé ce jour. Son procès a été renvoyé au vendredi 21 août prochain pour plaidoirie et production du rapport par des agents du ministère des Transports terrestre. Ce rapport n'est pas joint au dossier. Pour rappel, pour échapper à un embouteillage monstre qui s'était créé et voulant enjamber l'autoroute à péage, le taximan Ousseynou Diop avait emprunté la passerelle piétonne à hauteur du rond-point de Cambérène. C'était le dimanche 9 août dernier, après les fortes pluies qui se sont abattues sur Dakar. Merci Birandour. Parlons du drame à Louga. Le taximan Pape Bouba Ndiaye retrouvé mort dans son taxi. Le meurtre s'est produit dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 août dernier à Louga.
Les détails avec Ibrahima Khalil Sen. Pape Boubou Ndiaye a été retrouvé par les premiers secours à l'intérieur de son taxi, baignant dans une mare de sang. Alertés, les éléments de la 52e compagnie des sapeurs-pompiers de Louga ont procédé au transport de la victime à l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga. Le conducteur de taxi, qui avait déjà perdu beaucoup de son sang, a succombé en cours de route. Ses proches, qui sont les premiers à le découvrir, ont vite fait d'avancer la thèse d'un cambriolage qui a mal tourné. Mais la police de la capitale du Ndiambour, qui a ouvert une enquête, parle plutôt d'un règlement de compte entre le chauffeur de taxi et ses agresseurs. En effet, quelques minutes avant l'instant fatidique, avance une source policière, Pape Ndiaye avait reçu un coup de fil d'un individu l'invitant à venir le rejoindre au dehors. Mais sa femme, présente dans la chambre conjugale, l'en a dissuadé. Au deuxième coup de fil, le taximan, qui devait sans doute connaître l'identité de son correspondant, a décidé de sortir. Cette fois-ci encore, sa femme est intervenue pour l'empêcher d'aller répondre à l'appel. Mais le bruit d'un moteur en marche provenant de son taxi stationné devant le domicile l'a finalement contraint à sortir. Il s'en est suivi une discussion entre Pape Ndiaye et ses agresseurs. Sa femme, qui n'avait pas la conscience tranquille sur cet appel nocturne et ce bruit provenant du véhicule, a suivi son mari. C'est pour assister à une scène macabre. Son mari est en train de se faire tuer par ses agresseurs qui l'ont laissé sur place avant de disparaître dans la nature. Pape Boubou Ndiaye, âgé d'une quarantaine d'années, est marié et père de 4 enfants. Merci Ibrahima Khalil Sen. Enfin, Mamadou Lamine Massali, libre. Le tribunal des flagrants délits de Dakar a déclaré mardi 18 août dernier nulle la procédure que la gendarmerie avait initiée contre le responsable libéral de Thiès. Il faut rappeler que Mamadou Lamine Massali était poursuivi pour outrage à agent dans l'exercice de leurs fonctions, violence et voies de fait, entre autres délits. Nous écoutons à ce propos Mme Fama Gueye. Le tribunal des flagrants délits de Dakar a déclaré mardi 18 août dernier nulle la procédure que la gendarmerie avait initiée contre Mamadou Lamine Massali. Par conséquent, le responsable libéral de Thiès a été renvoyé des fins de la poursuite. Lorsque le dossier a été finalement retenu le 11 août dernier, après 6 renvois, les avocats du prévenu avaient demandé que la procédure soit annulée. Ils ont évoqué comme argument le fait que le dossier fasse l'objet d'un règlement devant le flagrant délit et non d'une citation directe. Le parquet et l'agent judiciaire de l'État avaient demandé au tribunal de rejeter l'exception. Mais les juges ont finalement donné raison au conseil de Massali dans leur décision rendue le mardi 18 août dernier. Cependant, tout n'est pas encore perdu pour la gendarmerie qui peut servir une citation directe au responsable libéral. Ce dernier était poursuivi pour des propos qu'il avait tenus après sa libération par le parquet suite à son déferment dans l'affaire d'injure publique l'opposant à la présidente du Conseil économique et social, Madame Aminata Tall. Revenant sur sa garde à vue, Massali avait qualifié les enquêteurs de la section de recherche de gendarmes politiques. Il accuse ces derniers de brutalité et de séquestration. Mamadou Lamine Massali était poursuivi pour outrage à agents dans l'exercice de leurs fonctions, violence et voies de fait et diffamation contre un corps constitué, notamment la gendarmerie. Merci Mme Famagay. Et puis parlons du meurtre qui s'est produit devant les locaux de Walfadjri Baifal. C'est le nom du vendeur de café Touba qui a été mortellement poignardé par un individu présenté comme un aliéné par des témoins. Le drame s'est produit devant les locaux de Walfadjri. Je vous propose de suivre cette vidéo produite par nos confrères de cette télévision. ab xulo bu ñàkk solo moo jur musiba naaxu laay ca rue Front de Terre benn ngóor bu ñuy wooyee Bay Fall la benn waay rey ginnaaw bu ñu doon xeex li ni mel nag amee ci altine ci ngoon ca buntu Walfadjri te ki ñu rey doon fa jaayee café suñu sukkandikoo ci ñenn ñu ko fekkee bili xulo mi ngi tàmbalee ci gaaw bi ci diggante ñoom ñaar ki ko faat moo fa ñëwoon di ko xamal ni warul jaayee café ci buntu bërëbu Walfadjri li ni mel tax ba ñu jàppante ba nit yi ñëw mujj leen tàggale mu mel ni li ni mel neexul benn yoon waa ji ñu teg ci ñetti fan ci altine bi mu dellusiwaat ngir fayu ca la indaale ab paaka ginnaaw bu ñu jàppante waatee mu mujj ko kaa jam ci xol
gaañu bu metti loolu deret bi bëri ba Baye Fall mujjee ñàkk bakkanam balaa sax ñi koy wàllu di yegg Baye Fall di jaaykatu café ak beñe moom nekkoon na ci buntu Walfadjri ci ay at yu bëri ginnaaw ba ñii di liggéeyee ci bile groupe ak dëkkandoo yi yëgee ñoomee ñu ñëw di wax lépp lu baax lu nu xamoon ci bile waay di xamal ni nit ku baax la woon te it liggéeykat la woon loole sax moo taxoon ba kii di Mass invité woon ko ci rubrikam bi di gëm sa bopp te ñu koy amal ci émission njoganal fii ci Walf TV ci bile rubrique mu fësalaat gëm bu mu gëm boppam ak mbëbët yu bëri yu mu am ci ëllëgam mu mel ni lu ñu naan jaam ak pexeem yàlla ak dogalam kii di Baye Fall fekkee baax ca Touba moom jotoon naa denc soxna ci lu yàggu dara mu dëddu bàyyi ak tiis njabootam ay xaritam ak soxnaam xanaa di ko ñaanal lekk suuf oyof ci kawam xanaa delluwaat di ko ñaanal lekk suuf oyof ci kawam. Mesdames, Messieurs, cet élément met fin à ce numéro du journal consacré à l'actualité judiciaire, l'hebdo du parquet. Je remercie l'ensemble de l'équipe qui m'a tenu compagnie pour la réalisation de cette édition. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Merci.